Je suis très content de vous voir. Ça me paraît toujours un peu miraculeux que vous êtes là, que vous vous intéressez à la méditation, à la transformation, au mystère de la vie. Et justement, avec Sandrine, il y a tout à l'heure dans la voiture, on parlait du fait que la méditation n'est plus marginale. C'est ce qui est assez magnifique. Moi, quand j'avais une sorte de crise existentielle quand j'étais adolescente, en fait. À 16 ans ou 17 ans, je me questionnais énormément sur qu'est-ce que c'est être humain? Qu'est-ce que c'est être conscient? Qu'est-ce que c'est être vivant? Et je ne trouvais aucune réponse à ces questions. Et en plus, je ne trouvais aucun indice pour où chercher des réponses à ces questions. Et donc, dans un truc un peu classique, folklorique même, je suis parti comme ça en Asie. J'ai découvert la méditation et les pratiques et les enseignements en Inde. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi déjà dès les premières 10 minutes d'enseignement que j'ai entendu, les premières quelques minutes de méditation que j'ai pratiquées, de voir que, waouh, mais il y a toute une technologie, en fait, tout un corps d'enseignement et de pratique qui existe depuis très longtemps pour exactement cette recherche, pour explorer ce que c'est être humain, être vivant, être conscient, pour pouvoir aborder notre expérience directement, aborder, explorer, comprendre la nature de cette expérience humaine. Et je me sentais tellement chanceux d'avoir trouvé cette possibilité, d'avoir trouvé ces enseignements et ces pratiques. Et maintenant, 30 ans plus tard, le fait que méditation, mindfulness n'est plus marginal, justement, fait que, bon, il n'y a peut-être pas énormément de gens qui méditent, mais ça, c'est normal. Il n'y aura jamais, même si on peut rêver, j'entends ou je vois sur Facebook ou autre, imaginons si tout le monde méditait. Il ne faut pas rêver. Hein. La méditation, la taux de personnes dans toutes les cultures, dans tous les moments de l'histoire, dans toutes les circonstances, le pourcentage des personnes qui s'intéressent vraiment à ce sorte de questionnement existentiel, ça ne va pas jamais concerner tout le monde, je crois. Mais le fait que ces indices sont là, le fait que si on se questionne sur cette vie, sur mes schémas, si on commence à comprendre que, en fait, je suis un peu fixé sur un comportement un peu réactif, je suis prisonnier de mes propres schémas, de mes propres réactivités, prisonnier de ma propre psychologie, si vous voulez. Et si on a cette intuition que il y a moyen de vivre autrement, il y a moyen justement c'est possible d'aborder mon expérience, d'explorer mon expérience, de libérer mon expérience. Mais le fait que méditation, mindfulness et autres sont beaucoup plus visibles dans notre culture fait que on peut suivre ces indices, on peut s'engager dans une telle pratique, on peut trouver des enseignements sur Internet ou autre, ou en live comme ce soir, ou dans les livres, etc. Et donc, ça, c'est le cas depuis assez longtemps maintenant, que ces pratiques, ces enseignements sont beaucoup plus visibles et disponibles. Et quand même, je le trouve beau, le fait que dans une situation comme ça, dans une ville où moi, je ne connais pas beaucoup Lyon, je ne suis pas du tout connu sur Lyon, et quand même, vous êtes là. Donc, le fait qu'on a cette opportunité...
je me réjouis de cela.